Bonjour Paul, Bonjour Pierre, merci d'être venu. avec plaisir. Paul, tu es aujourd'hui responsable des partenariats chez Iroko. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter ta société de gestion? Bien sûr, Iroko est une société de gestion indépendante. Nous avons été créés en 2020 et nous gérons aujourd'hui un peu plus d'1,2 milliard d'euros, spécialisés à 100% dans l'immobilier. Vous avez aujourd'hui deux SCPI. Vous avez Iroko Zen, qui a connu un succès incroyable depuis quelques années, et Iroko Atlas, que vous venez de lancer. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler, pour commencer, d'Iroko Zen? Avec plaisir. Iroko Zen, c'est notre première SCPI que l'on a lancée en 2020. C'est vraiment notre SCPI patrimoniale et résiliente. On l'a lancée avec une volonté d'être différenciant sur le marché, tant sur la stratégie d'investissement. On a une stratégie d'investissement qui est la même depuis l'origine en 3 points. Le premier, c'est d'être opportuniste, de vraiment saisir les opportunités sur le marché en fonction des cycles économiques. Le deuxième point, c'est la diversification. Une diversification géographique. Aujourd'hui, on est présent dans un peu plus de 7 pays et une diversification sectorielle. On investit dans 5 secteurs d'activité différents: les bureaux, commerce, logistique, entrepôt, éducation ou encore santé. Et le dernier point de cette stratégie, qui crée vraiment une différenciation par rapport aux solutions qu'on peut trouver sur le marché, c'est la notion de granularité. Aujourd'hui, on gère 1,2 milliard, ça représente 160 actifs, ça signifie qu'on a un actif moyen à 8 millions d'euros. Et pour nous, cette granularité, elle est importante dans l'approche que l'on a de l'immobilier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la granularité? On a des personnes qui ne sont pas habituées à parler SCPI. La granularité, ça signifie que sur 1,2 milliard de capitalisation, on a 160 actifs. Ça signifie qu'on a un actif moyen à 8 millions d'euros. Ce qui est intéressant dans le fait d'avoir un actif moyen de 8 millions d'euros, c'est qu'il est hors du standard du radar des institutionnels. Et donc, on cible des actifs où il y a moins de concurrence et où on peut aller chercher des rendements taux acte en main en général qui sont supérieurs. L'autre atout également, c'est qu'il est plus aisé par la suite de vendre un actif à 8 millions d'euros plutôt qu'un actif à 50, 100 ou 200 millions d'euros. Donc, et ça permet d'avoir une diversification aussi parmi les locataires, puisque 160 actifs, ça représente un peu plus de 350 locataires. Donc, on a un risque locatif qui est très dilué. Paul, Iroko Zen a vraiment un succès incroyable depuis son lancement. Il y a plusieurs raisons à cela. Il me semble que les frais, la structure de frais est importante en dehors de la stratégie, et les performances aussi. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ces deux sujets? Bien sûr, pour commencer par les frais, c'est vrai qu'on a un modèle de frais qui est assez différenciant sur le marché. On est sans commission de souscription, c'est pas pour autant qu'on est sans frais, je le dis bien. On a en réalité décidé d'appliquer des frais en fonction des actes de gestion qu'on réalise sur notre patrimoine immobilier. Donc typiquement, on a 4 typologies de frais: au moment où on va acheter de l'immobilier, au moment où on perçoit les loyers, au moment où on va réaliser des travaux sur ce parc immobilier et au moment où on cède avec une plus-value. Et pour nous, ces frais qui sont pris à des moments très précis en lien avec notre métier, notre travail sur l'immobilier, ça permet d'aligner pleinement nos intérêts avec ceux de nos associés. Et l'autre atout de ce modèle-là, c'est que ça permet de mettre plus d'argent au travail à l'origine, puisqu'on n'a pas notamment ces commissions de souscription en général qui varient de 10 à 12%. Et sur les performances, du coup, ça se ressent? Absolument, ça fait partie des indicateurs, c'est pas le seul, mais en effet qui ont un effet positif sur la performance. Aujourd'hui, on en est très heureux, ça fait 4 années qu'on arrive à dépasser notre objectif de performance, qui n'est pas garanti et qui est fixé à 5,5% par an de taux de distribution. Ça fait 4 années qu'on arrive à le dépasser. Aujourd'hui, on arrive à réaliser plus de 7% depuis 4 ans en matière de taux de distribution. Et notre objectif de TRI, qui est pour nous le juge de paix, c'est 7% par an sur 10 ans. Et là également, on arrive à le dépasser, donc on en est très heureux. Et pourvu que ça dure alors. Absolument. Vous avez lancé, il me semble, il y a une dizaine de jours, Iroko Atlas. Vous aviez une enveloppe de 20 millions d'euros et elle est partie en une journée. Absolument, on a connu un grand succès, on en est très heureux. Ça témoigne surtout de la confiance de nos partenaires historiques, de nos associés. Cette levée-là sur la première phase sponsor, elle nous engage et on en est très heureux parce que ça permet de lancer idéalement le véhicule. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un momentum de marché qui est très favorable au fait de lancer un nouveau véhicule. Les taux directeurs sont en train de se stabiliser. L'immobilier a corrigé de manière importante dans différents pays. Cette SCPI, on l'a voulu opportuniste et international pour justement pouvoir se projeter à l'international. 100% des actifs seront investis hors de France avec une particularité de cibler en premier lieu l'Europe de l'Ouest, mais également de manière opportuniste l'Europe centrale avec l'Europe du Nord, et également dans un second temps et plutôt de manière mineure l'Amérique du Nord. Quelle est votre stratégie ou quelle est votre cible d'investissement
en termes de taille de biens immobiliers avec Iroko Atlas? C'est une des caractéristiques qui crée aussi une différenciation sur ce véhicule-là. On va cibler des actifs entre 1 et 10 millions d'euros. Pourquoi ce ciblage? C'est qu'on estime que ces actifs-là sont hors du radar des institutionnels. Et donc, vous avez moins de concurrence sur ce type-là d'actifs. Vous pouvez aller chercher des taux acte en main qui sont supérieurs. L'autre atout, et j'en parlais aussi tout à l'heure, mais c'est vraiment d'aller chercher des actifs sur lesquels on va pouvoir avoir une granularité forte à la diversification du portefeuille. Quand vous achetez des actifs à 10 millions d'euros et que entre 1 et 10 millions d'euros et que vous collectez, par exemple, là, on a collecté un peu plus de 20 millions d'euros, ça permet d'acheter un certain nombre d'actifs et donc d'apporter une diversification pour nos associés. Quelqu'un qui investirait chez Iroko, et notamment au travers d'Iroko Atlas, il investirait sur un véhicule qui est exposé, où on a des participations, qu'on détient plutôt, un peu plus de 160 véhicules pour Iroko Zen, et notre objectif, c'est de continuer sur cette granularité sur Atlas. Très bien.